Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale du mois de juin 2024. Il reste 3 signes et les Verseaux, cette guidance est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Signe lunaire, signe solaire, ascendant et vénusien. Cette guidance, elle est pour vous. Allez, on démarre tout de suite avec le tarot Histoire de sorcière. On va prendre 3 cartes pour voir votre état d'esprit du mois de juin. Comment vous allez traverser ce mois. Ce mois où on aura une période de transition, de changement d'énergie entre la fin du printemps et l'été qui débute. Allez, oh là, le jugement. Alors, ce que je vais faire, cette carte, je la laisse de côté. Et je prends 3 cartes pour votre état d'esprit. Donc, on sait que en arrière-fond, en arrière-plan, il y a le jugement qui vous guette, les Verseaux. Hein. Le jugement, c'est le réveil, la prise de conscience, un nouveau départ également. Vous vous mettez sur votre chemin, hein. Vous vous mettez à votre juste place. Il y a un nouveau départ qui se profile pour vous, les Verseaux. Une 3e carte, s'il vous plaît, mes guides. Vous préparez quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce que nous avons? Oui, et vous travaillez pour ça. Waouh, nous avons la force. Alors vous rentrez dans ce mois de juin avec force et courage. Vous êtes guidé. Je pense que vous avez bien compris, hein, que vous avez décidé de tracer votre route, d'emprunter le chemin qui est le vôtre, le chemin qui vous appartient, la voie qui vous appartient. Vous avancez sur votre destinée, en fin de compte, sur votre chemin de vie. Donc, les projets sont en accord avec votre chemin de vie. Il y a quelque chose qui commence, quelque chose qui démarre. J'ai l'impression qu'il vous a fallu de la force et du courage pour en arriver là, d'accord, pour faire cette transition, que vous avez laissé un passé peut-être douloureux, peut-être compliqué derrière vous. Là, vous recommencez à zéro avec cette légèreté, cette insouciance. Vous êtes prêt en tout cas à franchir le pas de l'inconnu. Ça vous met en joie. Avec le 8 de Pentacle, ça me montre que vous avez longtemps attendu ce moment-là en fait. Hein. Et vous travaillez dur pour atteindre vos objectifs. Vous travaillez dur, vous faites ça minutieusement, dans les détails, dans les moindres détails, parce que vous voulez que ça soit bien fait, vous voulez que ça soit parfait. C'est cool, les Verseaux. Allez, on continue. On va prendre une carte avec l'oracle cosmique, hein, voir ce que l'univers a à vous dire comme message. Hop. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, mes guides, les 2 messages à recevoir pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'ils doivent entendre? D'accord? Qu'est-ce qu'ils doivent prendre conscience? Je ressens comme un soulagement pour vous, les Verseaux. Vous avez franchi une étape importante de votre vie et vous avez enlevé un poids.
vous avez enlevé un stress et vous vous sentez plus léger, plus libre. L'inconnu ne vous fait pas peur. Merci. Ok. On vous dit soyez calme. D'accord? Je pense que là, c'est pour vous faire comprendre de ne pas partir dans tous les sens, de ne pas vous disperser. Il y a l'excitation, il y a la joie, il y a l'adrénaline, il y a plein d'émotions positives, excitantes. Mais malgré tout, restez centré, restez aligné, restez concentré. Et ça, vous l'êtes, je pense, vers la fin du mois, vous allez être comme ça. Peut-être que au début, vous serez dans l'enthousiasme du début, du démarrage, d'une délivrance peut-être. Et vous allez rester sérieux. D'accord? Il y aura une période de transition où ce sera un peu... ce sera un peu l'extase. Et après, vous allez vous recentrer sur vos objectifs. Ça va vite, vous allez vite revenir à la réalité. Vous allez vite vous mettre au travail, faire les choses sérieusement, rester aligné, rester centré, rester calme, rester concentré. Là, ici, avec ce 8 de Pentacle, vous êtes concentré, vous savez ce que vous faites, vous ne voulez pas faire d'erreur. Vous ne voulez pas faire d'erreur et vous voulez que les choses soient bien structurées, bien organisées. Pensez dans les moindres détails. D'accord? Le 5, pour moi, ça me parle. Là, vous êtes dans une période de... Il y a une transition. Une transition, et on le sent, de toute façon, à travers ces cartes-là, on sent que la transition, elle sera faite paisiblement, on va dire sans perturbation, si vous arrivez à rester calme. On continue les messages avec l'oracle de la Lune. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? On dit qu'il y a l'équilibre qui revient dans votre vie et que le résultat sera gagnant-gagnant. D'accord? C'est... vous allez retrouver un équilibre, une stabilité. On dit que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc ça veut dire que vous allez voir les choses dans leur ensemble. Vous allez pouvoir voir leur situation, une situation dans leur ensemble. Vous allez avoir tous les éléments en votre possession. Oui, là, ça, voilà, c'est ça. Les conclusions sont à portée de main. Vous allez pouvoir visualiser un projet, une relation, je ne sais pas, dans son ensemble. Vous allez avoir des informations nouvelles qui vont arriver à vous, qui vont vous permettre de comprendre. On vous dit que vous êtes suffisamment bien, donc vous êtes bien dans votre esprit, vous êtes bien dans votre cœur, vous faites ce que vous aimez là où vous êtes. Et puis vous êtes apaisé. Je ressens des gens apaisés. Ils sont tranquilles, ils sont sereins avec eux-mêmes. Et ça change tout en fait. Les gens qui sont en paix avec eux-mêmes. On vous dit, attendez-vous à un changement considérable. Et croyez en l'impossible. De toute façon, vous allez comprendre ce que vous voulez, c'est possible, et vous allez travailler dessus. En tout cas, vous avez cette force, vous avez ce courage, et vous avez
cet enthousiasme, cette positivité qui vous font avancer. Et encore une fois, hein, vous êtes sur votre chemin. Il n'y a plus de doute. Vous le savez. Maintenant, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut rester calme, il faut rester concentré. Il faut rester les pieds sur terre, bien ancrés. Bien ancré et connecté. Ne laissez pas le passé vous retenir. Maintenez votre cap et on vous dit un problème personnel va se résoudre. De toute façon, je pense que les problèmes, il y a eu dans votre passé, d'accord? Parce qu'on voit la tornade qui est derrière vous, d'accord? Vous restez en alerte, vous restez attentive à ce qui se passe, à ce qui s'est passé, mais il ne faut pas que cela vous empêche d'avancer, d'accord? Donc, continuez à regarder devant vous. Continuez à regarder devant vous. Et en faisant ce que vous aimez, en faisant ce qui vous fait vibrer, vous allez guérir des blessures à l'intérieur de vous. Vous allez régler des problèmes. Les problèmes vont se régler, j'ai envie de dire, presque d'elles-mêmes parce que vous serez dans de bonnes énergies. Vous serez dans la joie, vous serez dans l'épanouissement, vous serez dans la réalisation, vous serez dans la légèreté. Tout ça, c'est des énergies qui augmentent votre propre énergie et ça contribue à la guérison de l'âme, à la guérison des blessures. Donc, gagnant-gagnant, c'est ça en fait. C'est que vous laissez un passé compliqué, vous démarrez une nouvelle histoire, vous démarrez une nouvelle page de votre vie. Oui, vous allez laisser des gens derrière vous, mais ça, en fait, ça va ramener l'équilibre parce que vous êtes sur votre chemin de vie. Vous êtes sur votre destinée. Donc, les choses ne peuvent que aller bien, en fait. Et ça ramène l'équilibre pour ça. Et ça vous guérit en même temps. Vous voyez, ça amène du positif dans tous les domaines de votre vie. C'est un nouveau départ. Et oui, travaillez sur vos peurs. Vous voyez, ce nouveau départ-là va vous permettre de guérir vos blessures. Parce que vous aimez ce que vous faites. Vous êtes à votre place. Ayez foi en vos rêves. Je pense que ça ne vous pose pas de problème. C'est pas votre problème, ça. Vous croyez en vos rêves. Vous savez ce que vous voulez et vous allez vous donner les moyens de les réaliser. Voilà, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Ça veut dire qu'il y a encore des petits remaniements à faire, il y a encore peut-être certaines intégrations à faire, certaines compréhensions à avoir, des réponses à avoir. Il y a encore un peu de chemin, il y a encore du travail. Là, vous mettez en place quelque chose, vous avez osé faire le premier pas, vous mettez en place, mais l'objectif atteint se fera au fur et à mesure. Et j'ai envie de dire, j'ai l'impression que c'est le cadet de vos soucis parce que une fois qu'on est dedans, on est dans notre chemin, on prend plaisir du chemin et pas forcément du résultat attendu. Vous voyez? C'est ça en fait, je ressens avec vous aussi, c'est que vous êtes calme parce que vous savez que ce que vous faites, c'est bien. Ça vous convient. Donc appréciez ce chemin. Ne cherchez pas
ne cherchez pas à tout prix un résultat. Appréciez le chemin de tout ce que ça vous apporte, comme richesse, comme apprentissage, comme émotion et comme libération aussi. Rien n'est gravé dans le marbre, ça veut dire que tout est en mouvement, en permanence. Tout peut changer en permanence, donc vivez l'instant présent. Prenez du recul. Abandonnez-vous au divin. Donc chaque chose en son temps. Faites confiance en l'univers. Vous pouvez prier, poser de bonnes intentions. Prendre du recul, c'est prendre de la hauteur, être assez détaché. Encore une fois, hein, c'est pour voir un projet dans son ensemble. Peut-être visualiser votre avenir, votre futur, votre vie dans 5 ans, dans 10 ans, voyez, et pour apporter, pour y mettre les bonnes énergies, pour y mettre les bonnes intentions. Mais les Verseaux, je suis très calme avec vous, je suis très posée. C'est incroyable. Je me sens déjà en confiance, en joie, libérée d'un poids, apaisée. Apaisé. Mais continuez, on vous dit surtout, il faut rester concentré. Parce que j'ai l'impression que le passé peut vite revenir apporter des perturbations dans votre présent et dans vos projets, dans vos relations. Voilà, ne pas baisser les bras, ne pas baisser sa garde. Avancez en vous disant que les personnes autour peuvent à tout moment venir mettre leur petit grain de sel, vous voyez. Pour vous déstabiliser un peu, parce que vous êtes au tout début. Voilà, il y a encore des choses à lâcher. Je pense qu'il y a des choses à lâcher, oui, il y a surtout des personnes à se détacher. Parce que vous savez, respirer une joie de vivre comme je ressens pour vous, là les Verseaux, il y a des personnes qui n'aiment pas ça. Parce qu'ils ne sont pas comme ça et ils ne ressentent pas ça. Donc, entre la jalousie, la colère, l'envie, voilà, ils peuvent avoir tendance à venir vous titiller un peu pour vous déstabiliser et pour que vous ne soyez plus autant en joie que comme vous l'êtes là. Donc faire attention à ça. En général, il faut bien regarder les personnes qui sont très proches de vous, qui pourraient avoir ce rôle-là. Donc vigilance. Vigilance et les projets, on n'en parle pas, on n'écrit pas sur tous les toits, on sait comment ça marche, on garde pour nous, d'accord, et c'est la réussite qui fera son affaire. Paroxysme de passion en vue. Alors il peut s'agir d'une relation également,
une nouvelle relation. Vous commencez une nouvelle relation et là, on vous dit que le passé, il faut couper en fait, parce que ça va venir entacher cette nouvelle relation qui est belle, qui a de bonnes bases, qui est faite pour évoluer, pour concrétiser quelque chose, pour construire quelque chose. Et là, on vous dit, attention, le passé, il faut laisser au passé. De ne pas raconter votre vie, en fait, en gros, hein, votre vivons heureux, vivons cachés. C'est très très vrai cette phrase. Vivons heureux, vivons cachés. Allez, je prends une dernière carte pour vous, les Verseaux, avant de passer à la triade. Qu'est-ce qu'on me dit? La chance est avec vous. Donc vous n'avez rien à craindre, les choses vont bien se passer. Ne brûlez pas les étapes. Gardez vos projets pour vous, gardez votre nouvelle relation pour vous, gardez votre intimité pour vous. Allez, c'est parti. On va prendre les messages avec la triade pour ce mois de juin 2024 pour les Verseaux, s'il vous plaît. J'entends, c'est comme s'il y avait des gens qui parlaient autour de vous là, qui vous regardaient avancer, qui vous regardent évoluer, qui sourient devant vous, mais en fin de compte, au fond d'eux, ils attendent votre chute. D'accord? Là, ils vous voient tout content, tout en extase, tout qui respire le bonheur, mais ils attendent qu'une seule chose, c'est que vous chutez du haut de la falaise. Vous voyez? Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que vous savez voler. Voilà, ça fait partie de vos compétences, ça fait partie de votre chance, ça fait partie de votre destinée et ça fait partie de votre force. Mais ils attendent qu'une seule chose, c'est que vous vous plantez. Donc c'est pour ça, faites attention, restez vigilants. Oui. Le projet que vous avez là, c'est un projet qui est fait pour durer dans le temps. Pourquoi? Parce que c'est un objectif de vie, c'est quelque chose, c'est ce pourquoi vous êtes venu vous incarner, faire un travail. C'est votre travail dans cette vie-là, c'est ce projet-là. Il y a de la sagesse. Il y a de la sagesse. C'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi. Ça fait un moment que vous l'avez en tête. Ça fait un moment que vous attendez de pouvoir le réaliser. Un projet ou une relation aussi. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous porter une grande maturité d'esprit. Ça va provoquer comme une ouverture de conscience, vous voyez. Il y a un savoir que vous allez je ne sais pas si c'est un savoir, c'est une émotion, j'arrive pas à sortir le mot exact. Alors on me fait ressentir, mais c'est comme si vous avez une vision plus grande. Encore une fois, vous voyez les choses dans son ensemble, vous avez une compréhension de votre vie, vous savez ce que la vie attend de vous et vous le faites enfin. Vous le faites enfin, vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites. Vous savez c'est quoi votre rôle.
nous avons le malheur. Vous savez pourquoi vous avez traversé ces moments douloureux là. C'est pour ça que je vous dis, c'est gagnant-gagnant parce que avec le passé compliqué que vous avez eu et ce nouveau départ, cette renaissance, ça va vous permettre de guérir des blessures du passé. Vous voyez, donc c'est une prise de conscience sur toute votre vie en fait. Voilà, mais il fallait le chamboulement, il fallait, on va dire, une intervention divine, il fallait une épreuve pour comprendre tout ça, pour vous remettre dans le bon sens, pour vous remettre encore une fois sur votre chemin de vie, sur votre destinée. Voilà, il fallait que vous soyez là-dedans, dans le sacrifice. Pour que vous puissiez comprendre toute cette démarche en fait, d'accord, un parcours initiatique. C'est pour ça que vous avez cette force-là aussi en vous, les Verseaux. C'est parce que vous savez d'où vous venez, vous savez ce que vous avez vécu, ce que vous avez subi, ce que vous avez enduré. Et ça fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Voilà. Vous découvrez l'appel de l'âme. Vous avez entendu l'appel de l'âme et vous l'avez suivi. Voilà, c'était une nécessité de prendre conscience de ça, qu'à l'intérieur de vous, il y avait une âme qui criait, qui hurlait, qui essayait de se faire entendre. Parmi tout ce chaos extérieur, parmi toutes ces personnes extérieures qui vous disaient quoi faire, qui vous critiquaient, qui vous jugeaient, voilà, il fallait cette force pour entendre cette petite voix qui sait ce que vous avez besoin parce que c'est votre âme, tout simplement. Et là, je vois des gens aussi qui envoient valser, une éducation, qui envoient valser une façon de penser, qui envoient valser des personnes, vous voyez. Et c'est pour ça que vous êtes à ce point serein. Parce que vous êtes en paix avec vous-même maintenant, les Verseaux. Oui, il y a eu de la tristesse, oui, il y a eu des déceptions, oui. Mais cette paix que vous ressentez là, à l'heure actuelle, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et ça, les gens le sentent. Et ils vont vous détester pour ça. C'est comme ça. Alors, ok, bon, on me dit que le message est passé. Le message est passé pour vous, les Verseaux. Je pense que c'est dû à ce nouveau départ, à cette compréhension, cette prise de conscience que vous avez eue. Et c'est quelque chose d'énorme parce que à l'intérieur de vous, tout s'est transformé. Et vous êtes apaisé sur beaucoup de choses. Donc, continuez à écouter que vous. Continuez à écouter cette petite voix
à faire ce qui vous fait vibrer. Ça ne veut pas dire que tout sera rose, que tout sera facile, que tout sera sans échec, sans perturbation. Non, après tout, on est ici pour vivre aussi. Hein, la vie, c'est ça. Ce sont des expériences négatives, positives, mais vous êtes sur votre chemin et ça, c'est le principal. Vous êtes bien dans vos baskets, vous êtes bien là où vous êtes bien ce que vous faites, vous êtes bien avec cette personne-là ou cette nouvelle relation et c'est le principal. Et écoutez-vous. Écoutez-vous, faites confiance en votre intuition, votre corps, il vous parle. Écoutez votre corps, écoutez votre cœur. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Ne laissez plus les gens vous dicter ce que vous devez faire. Vous, vous savez mieux que quiconque ce qui est bon pour vous. C'est comme ça. Et puis, si c'est pas bon pour vous, eh ben vous saurez. Mais au moins, vous n'aurez pas de regrets parce que ça aura été votre décision. D'accord? Votre propre décision. Donc, pas de regrets. Allez, on termine avec vous avec une petite carte du petit oracle des sorcières. Un petit mot, un petit clin d'œil des guides. Je l'ai vu, elle s'est retournée. Ce qu'ils ont pour vous, là, pour ce mois de juin, pour traverser ce mois, on vous dit, oh, génial. Génial, ça me donne des frissons. On vous dit, tu es maître de ta vie. Voilà, c'est ça. Ça résume parfaitement et je crois que ça va être votre titre pour votre guidance les Verseaux. Tu es maître de ta vie. Toi seul décides où et avec qui avancer. Suis ton intuition. Beau résumé. Voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura éclairé et vous faire prendre conscience de certaines choses. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre soutien, merci pour vos likes, abonnements, commentaires et partages. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.